Bienvenue à vous toutes, à vous tous, pèlerins de Sainte-Anne, d'Iguemerma dans Nol. C'est Monseigneur Luc Ravel qui va présider notre célébration aujourd'hui en présence de notre évêque, Monseigneur Jean-Marie Levert. Merci aux délégations des paroisses qui sont venues participer à cette célébration du centenaire du couronnement de Sainte-Anne. Et en signe d'accueil, les croix et bannières vont se donner l'accolade l'une aux autres. Oui, bienvenue à vous tous paroissiens de l'ensemble paroissial du Porzay, du Doyenné, tout le Finistère, et aussi les délégations de l'étranger. Nous avons en particulier aujourd'hui un père aumônier des cavaliers, que certains ont pu voir hier, qui est originaire de la Californie. Donc bienvenue à vous tous, et nous allons donc célébrer l'Eucharistie en nous souvenant de Sainte-Anne qui a été couronnée le 31 août 1913. Ce couronnement a été autorisé par le pape Pie X, Saint Pie X, qui reconnaissait Sainte-Anne comme mère de Breton, Mangos, Arvretonette. Il nous invitait à suivre la lumière de Sainte-Anne pour vivre notre foi en Jésus le Christ. Je donne la parole maintenant à ceux qui doivent nous accueillir dans les langues qui ne sont pas les nôtres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec nous tous, le Seigneur, le même esprit qui nous rassemble aujourd'hui pour ce grand pardon. Je suis heureux et en même temps très fier d'avoir été appelé par Monseigneur Jean-Marie Levert, mon frère dans l'épiscopat, à présider ce grand pardon à Sainte-Anne-la-Palud. Et je remercie tous ceux qui ont préparé. Merci, monsieur le recteur. Merci à tous mes frères prêtres et merci à vous tous et à tous ceux qui ont travaillé fortement à ce que cette expérience que nous appelons la messe demeure une expérience de rencontre et de pardon. Et pour cela, nous nous y préparons par ce rite de l'aspersion de l'eau bénite. Et comme moi, vous prierez pour que le Seigneur ne rajoute pas son eau du ciel à l'eau que je vais maintenant bénir. Mes frères, demandons au Seigneur de bénir cette eau dont nous allons être aspergés en souvenir de notre baptême, que Dieu nous garde fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie. Tu veux aussi qu'elle puisse laver nos âmes et nous apporter le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et profiter pleinement du salut que tu nous donnes par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. J'ai vu des fleuves d'eau vive. Alléluia, Alléluia. Jaillir du côté du temple. Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source du temple. Alléluia, Alléluia. Ton cœur, Jésus, est la source.
ta grâce. Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. La loi du Seigneur est gage de vie et de bonheur. C'est pourquoi il est bon de l'écouter et de la respecter. Lecture du livre de Ben Sirac le Sage. Allez dans le monde entier, de tous les peuples, faites le disciple. Alléluia. Elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'avoir une descendance, parce qu'elle avait pensé que Dieu serait fidèle à sa promesse. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir connu la réalisation des promesses. Mais ils l'avaient vue et salué de loin. Nous nous levons pour acclamer la parole de Dieu. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Naud mysterium telezondi, Eurus taulagat egui revelon, otius quam egui reclevon, guirio mel lavardior, naga profetet, naga dut santer, odus hontet guelet arpes aveli, anodus que guelet, clevet arpes aglevit, anodus que clevet. Jésus disait à ses disciples, à vous il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Heureux vos yeux parce qu'ils voient, heureuses vos oreilles parce qu'elles entendent. En vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu nous a exaucés et maintenant vous clignez les yeux en raison du soleil. Si vous étiez Dieu, vous lèveriez les épaules un petit peu en l'air en disant « ils ne savent pas ce qu'ils veulent ». Alors j'aimerais vous parler ce matin, grâce à Sainte Anne, qui j'espère m'a inspiré, à qui je porte une dévotion aussi, non pas en tant que breton, je ne suis pas parfait, mais en tant que provençal. Je voudrais vous parler de la foi avant le Christ. Aujourd'hui, tous, en tout cas beaucoup, se posent la question de la foi. Les catholiques, pratiquants, nous sommes l'année de la foi. Le pape François la prolonge. Et puis, il y a les chercheurs de Dieu, qui sont bousculés par une douceur, l'amour, ou par une douleur, la souffrance. Et puis, il y a même les opposés à la religion, recroquevillés sur la conviction que la foi est une source d'intolérance, par exemple. Alors je ne sais pas si Dieu attire, mais ce dont je suis sûr, c'est que la religion interpelle, la foi provoque. Ne serait-ce qu'à travers des histoires que nous entendons régulièrement, ou peut-être que nous vivons, de voiles, de prières dans la rue, de signes ostensibles, etc. Dans ce climat, nous sommes appelés, chacun de nous, à commencer par moi, à commencer par nos frères évêques, à fonder à nouveau notre foi pour la répandre comme une joie. Cet approfondissement et ce partage s'appelle la nouvelle évangélisation. Alors, posons-nous en face de Sainte Anne, ou elle en face de nous, et je n'oublie pas de Saint Joachim, son époux, les parents de la Vierge, la question suivante. Avaient-ils vraiment la foi, ceux qui précédaient Jésus-Christ? Anne, Joachim et tant d'autres, que nous avons cités, Abraham, Moïse, David, n'ont pas vu Jésus. Et en tout cas, nulle part dans les évangiles, il n'est mentionné ni Anne ni Joachim. L'occasion nous est donnée donc de reprendre conscience
de l'existence, encore aujourd'hui, voire de la nécessité pour nous de ce que j'ai appelé la foi avant le Christ. La foi pré-chrétienne, qui a touché, nous le savons, des milliers, des centaines de milliers, peut-être des millions de personnes avant lui, et qui en touche des millions après lui, car cette foi dont je vais vous parler avec le pape François forme le socle de notre foi chrétienne. Et vous savez qu'une statue, aussi lourde soit-elle, elle a un socle, et dans quelques minutes une couronne. Et ça, c'est Monseigneur Levert qui vous en parlera. C'est-à-dire que nous avons besoin de racines comme un arbre. La foi avant le Christ, la foi d'Abraham, de saint Anne, de saint Joachim, ce sont nos racines. De cette histoire de la foi émerge une figure étonnante. Et vous me pardonnerez, c'est encore un homme dont le nom commence par A, Abraham, le père des croyants. C'est-à-dire qu'il a porté dans sa foi chaque homme croyant et qu'il les portera jusqu'à la fin des temps. Notre espérance nous emporte vers un monde où on aime la vie, où elle déborde l'homme sur l'homme par un élan d'amour, sans crainte d'être menacé par la famine. Le ciel n'est autre qu'une vie éternelle où l'homme s'active dans l'amour à partager les fruits de la terre et du ciel. Voilà, il nous faut nous le redire, le paradis que Dieu nous promet n'est pas la tranquillité, c'est le débordement de la vie. Alors, avec Abraham, Moïse, sainte Anne, sans même encore parler du Christ, vérifions notre foi, vérifions son existence, sa vitalité, sa solidité. Certains font des bilans de compétences ou des bilans de santé, avec nos pères et nos mères dans la foi. Avec sainte Anne, avec le pape François, faisons un bilan de croyance, un bilan de foi. Sainte Anne, priez pour nous. Le 100e anniversaire du couronnement de cette statue de sainte Anne. Et je voudrais vous inviter à une immense action de grâce. Combien de milliers de personnes ont défilé sur cette dune, dans cette église, depuis 100 ans et plus. Quel poids de joie, de reconnaissance, d'espérance dans la souffrance, quelle démarche de réconciliation, quel sourire, quelles larmes, devant l'image de sainte Anne, ont habité les cœurs sans que personne ne puisse ni voir, ni compter, ni savoir. C'est un mystère que ce lieu. Comment comprendre pourquoi depuis tant d'années, sainte Anne est vénérée ici? Comment ne pas être impressionné par le fait que la dévotion à sainte Anne ici ait attiré tant de foules au long des siècles? Quelle puissance y a-t-il en sainte Anne pour qu'elle atteigne et attire le cœur des hommes, pour qu'ils soient tellement disposés à se mettre en route pour aller en pèlerinage ici? Que venaient chercher tous ces pèlerins illustres ou anonymes, nos pères dans la foi? Quelles paroles avaient-ils besoin d'entendre? Et nous-mêmes, en étant ici, que cherchons-nous? Quelle espérance nous a conduits ici? Nous ne le saurons jamais, mais dans la foi, rassemblés par la figure de sainte Anne, nous formons l'Église, qui porte chacun de ses membres, sans avoir besoin de savoir pourquoi, ni comment chacun est là, mais dans la simple assurance qu'il est venu, mené par la foi, avec confiance et avec espérance. Fêter l'anniversaire du couronnement de cette statue, qu'est-ce que cela représente? Est-ce une simple cérémonie, ravivant momentanément un simple souvenir? C'est bien plutôt nous rappeler pourquoi le recteur de l'époque
le père Soubigou et l'évêque d'alors, Monseigneur Duparc, l'ont demandé au Saint-Père. Cela était très important à leurs yeux. Le couronnement de la statue représentait la reconnaissance de l'importance de ce pèlerinage et de la piété de tout un peuple à Sainte-Anne. C'était un encouragement. 100 ans plus tard, cette piété est-elle toujours là? Oui, mais pas de la même façon. Certes, les foules sont moins nombreuses qu'il y a 100 ans, et même qu'il y a 50. Mais j'ose croire que pour ceux qui viennent ici, la qualité de la démarche reste la même. Et je veux en avoir comme preuve, eh bien, cette nouvelle expérience qui se passe désormais depuis 3 ans ici. Je parlais de ce pèlerinage de jeunes, le pèlerinage Enent. Ils sont 150 parmi vous qui ont cheminé toute la semaine, renouvelant ainsi cette tradition pour arriver hier soir à Sainte-Anne. Oui, je crois que la ferveur est encore là, qu'il y a encore une vraie profondeur dans notre peuple. Alors c'est pourquoi fêter dignement cet anniversaire est un défi. Il s'agit de développer de manière adaptée à notre temps ce que représente le pèlerinage à Sainte-Anne-la-Palue. Ce peut être et ce doit être un lieu de la nouvelle évangélisation, d'un renouvellement de l'annonce de la foi à tant de personnes qui cherchent parfois Dieu confusément en s'adressant humblement à Sainte-Anne ou même qui viennent simplement en curieux. Que Sainte-Anne, dans sa bonté maternelle, intercède pour que non seulement nous continuions cette dévotion, mais surtout pour que nous sachions renouveler de l'intérieur, en profondeur, le sens de notre rassemblement annuel et en faire un lieu et un temps pour l'annonce de l'Évangile aujourd'hui. Cet anniversaire ne nous pousse pas à reproduire ce qui s'est fait ici il y a 100 ans, mais à innover dans la joie et l'espérance, cette même joie et cette même espérance qui animait le peuple de notre diocèse lorsque le pape accorda ce privilège à notre beau sanctuaire. Avec Monseigneur Ravel, je vais maintenant à nouveau couronner cette statue. Elle nous rappelle le lien étroit entre Sainte-Anne et Marie, le Christ et l'Église. Vous le savez, les saints sont les amis du Christ et partagent sa gloire. Ils sont aussi nos frères et nos bienfaiteurs, ils nous aiment, ils nous assistent, ils intercèdent pour nous. Mais par ce couronnement, prions pour que nous-mêmes un jour nous soyons couronnés de la sainteté du Christ.